Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit tuto. C'est un tuto que voilà, que j'avais en tête depuis très longtemps. C'est de faire dans l'idée de réutiliser en fait des boîtes. Donc ici, ce sont des boîtes de levure boulanger de chez Alza. Je vais les raccourcir légèrement. Vous me voyez, j'enlève à peu près 1 cm. Donc pour ça, je trace au crayon et j'applique, voilà, je fais mon trait. Alors le problème de faire comme ça, c'est que les boîtes s'écrasent légèrement et en fait, quand j'ai tiré mon trait, il n'était pas totalement droit, même si j'ai bien fait attention de ne pas trop l'appuyer. Après, ce sont des boîtes qui ne sont pas, très, droites non plus, donc je pense que, voilà, ça a joué un peu dessus. Vous verrez, au cours de la vidéo que les boîtes, ne sont pas totalement identiques, même en ayant enlevé exactement le même nombre de centimètres. Donc là, dans l'idée, c'est d'utiliser 3 boîtes qui vont me servir, pardon, à faire 3 compartiments pour pouvoir y ranger mes ATC. Je vous explique tout à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez aussi la boîte terminée. Pour ici, donc j'ai utilisé le scotch, moquette de chez, Action parce que celui-ci, je sais qu'il est très costaud et pour ce genre, de boîte, je voulais vraiment que ça tienne, sur le long terme. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, je suis en train de redécouper au ciseau pour que ça fasse quand même, quelque chose d'assez, comment dire? D'assez, fluide, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais que ça soit assez droit. Pour les papiers que j'ai utilisés, c'est un ancien bloc de chez Action. J'arriverai pas à vous ressortir, j'ai peut-être fait un rush, dans la vidéo, vous verrez, au fur et à mesure. Pour le principe, donc j'ai collé mes 3 boîtes ensemble et ensuite je l'ai, recouverte de papier. Étant donné que les boîtes, c'est du carton assez, léger, vous verrez, j'ai fait un socle après avec, du calendrier pour vraiment que ça soit stable. Et pour, le recouvrir, j'ai tout simplement utilisé du carton de récup, pareil, donc d'un bloc, enfin d'un bloc, d'une boîte de céréales ou de biscottes, enfin ce genre de carton-là, qui soit un peu, à l'identique d'ailleurs à des boîtes, Alza. Pour faire une jolie finition et surtout pour pas voir les coups de ciseaux, j'ai trouvé que c'était pas très joli. J'ai rajouté, du masking tape juste sur le dessus. J'ai laissé les intérieurs boîtes brutes. J'ai pas trouvé l'intérêt de les décorer étant donné que, bah, une fois qu'elles seront remplies, voilà, ça se verra plus et puis en plus, ce sont des boîtes qui sont assez petites donc si, j'avais, besoin de voilà, de les décorer, ça aurait été un peu compliqué à coller, je pense. Mais bon, pour ce genre de choses, c'est pas une boîte que je vais offrir donc j'avais pas, dans l'intérêt de vraiment faire des finitions, parfaites. Pour le masking tape, vous voyez, je rajoute du double face pour être sûre que ça colle bien parce que souvent les double face les masking tape comme ça colle pas des masses. Donc voilà, je vous montre comment je fais. Pour les dimensions, j'ai tout simplement donc pour le socle que je suis en train de faire ici, j'ai rajouté, 0,5 centimètres, par rapport à la dimension de ma boîte, une fois que les boîtes étaient collées. J'ai pas voulu en fait découper les papiers à l'avance parce que, ben voilà, comme ce sont des boîtes qui sont pas forcément identiques, et dont le carton est assez, de piètre qualité, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai préféré attendre que ça soit à peu près monté et j'ai adapté après mes dimensions par rapport à mes boîtes. Donc c'est un peu compliqué de vous donner des réelles dimensions parce que j'ai vraiment fait par rapport à ce que j'avais sous la main. Mais étant donné que ce genre de tuto, vous pouvez l'adapter à n'importe quel, type de boîte, voilà, c'était pas forcément, nécessaire. Pour ce qui est, de la couverture, enfin de la fermeture du couvercle, je vous ai montré rapidement, n'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. J'avais noté les dimensions, mais là encore une fois, j'ai, compté, quelques centimètres pour coller à l'arrière. Je crois que j'avais mis 2,5 cm ou 3 centimètres, histoire que ça soit quand même assez solide. Ensuite, il y a la dimension de la longueur de la boîte et j'ai dû rajouter 2 centimètres pour le couvercle qui reviendra se remettre par-dessus et il me semble que j'ai dû rajouter quelques millimètres, en comptant donc bien l'épaisseur, de la boîte. Histoire que ça ferme sans tirer dessus, hein, vraiment que ça laisse peut-être 1 ou 2 millimètres de battement.
Parce que, ce qu'il faut compter dans des boîtes comme ça, c'est que vous avez l'épaisseur, donc de la boîte, vous avez l'épaisseur du carton, donc pour la fermeture et ensuite vous allez avoir l'épaisseur du papier. Donc selon le type de papier que vous prenez, ici, c'est une collection où le papier est relativement épais, c'est un peu, compliqué en fait, d'avoir, quelque chose, de comment dire? De souple. Pour le pliage d'ailleurs, je rencontre quelques petites difficultés parce que le papier est trop épais. Et bon voilà, je voulais absolument, ce papier-là. Donc, par rapport au montage de la boîte, ce que je fais, c'est que donc là, vous me voyez recouvrir le couvercle. Ensuite, je vais venir le coller sur la boîte et ensuite je viendrai recouvrir le reste de la boîte et ensuite je viendrai le coller sur le socle. Je vous montre tout ça, en vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vrai que, ce genre de choses, moi j'ai l'habitude, de le faire. Il y a peut-être des étapes que j'ai sautées, je pense notamment aux débutants qui pourraient regarder ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi au besoin. Pour, ce qui est de coller ce genre de choses, au niveau du pliage, je saute un peu du coq à l'âne, je suis désolée, mais des fois je pense à des trucs. Évitez de mettre de la colle au niveau de la pliure, histoire de laisser, le papier, assez, libre de mouvement. C'est pour ça que j'ai mis, un peu de colle liquide et du double face à la limite de la pliure. Mais au niveau de la pliure elle-même, je ne mets pas de colle. Donc là, je m'applique à coller donc mes aimants. Vous allez voir que c'est un flop complet. Les aimants que j'ai, ne collent pas, suffisamment. Ça fonctionne très bien, quand c'est du papier, très léger, mais alors là, avec 2 épaisseurs de papier, enfin, ça allait pas du tout. Mais vous verrez, on s'avoue pas vaincu en scrap, on a toujours des solutions et d'ailleurs, je vous montre, la finition que j'ai apportée, en remplacement donc du coup de cette fermeture qui ne fonctionne pas. Voilà, donc pour le collage, j'ai utilisé essentiellement du double face qui est relativement fort, surtout au niveau des zones comme ça qui vont être assez, tiraillées, pour, ce qui est de l'ouverture et tout ça et j'hésite pas non plus à en rajouter, je veux être sûre que ça puisse se tenir, dans le temps. Donc comme je vous disais, donc je colle, mon couvercle qui est recouvert de papier et ensuite je vais venir, recouvrir, donc j'appose bien sûr les aimants avant de recouvrir mon papier et pour cela, en fait, vous me voyez faire, je mets, du double face, donc au côté qui ne colle pas avec mon aimant qui est collé dessus, par rapport à l'autre qui est déjà sous le papier et ensuite je ferme ma boîte pour pouvoir, l'appliquer au bon endroit pour que ça puisse, enfin, que la fermeture puisse se faire correctement. Ça va un petit peu vite, mais c'est pour éviter, d'avoir des vidéos trop longues, donc j'espère que, de coupler avec mes explications, ça suffira à la compréhension de ce montage. Pour, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors là, c'est compliqué avec les aimants parce qu'en plus, le carton, en fait, est un peu, vide, j'ai envie de dire et pour la dimension du papier, j'y suis allée un peu, à l'arrache. Je crois que j'ai laissé les 30,5 de largeur et après, de longueur pardon et sur la hauteur, j'ai pris le montage de la boîte, mais j'ai laissé à peu près 1 centimètre pour pouvoir faire une jolie finition, dessous en fait, voilà. Vous le voyez là à l'instant, pour pouvoir replier mon papier, correctement et donc c'est cette partie-là que je vais coller ensuite sur le socle que j'ai fait précédemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser après avec les explications de fin de vidéo avec la création terminée, où je vous ai fait un rush, en temps réel et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez pouvoir voir cette vidéo, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, avant. Mais voilà, en attendant, je suis assez contente de cette boîte, mais je vous explique tout ça. Juste un petit complément avant de vous laisser avec le rush final. Je suis contente de m'être aperçue que ça fermait pas avant, sinon j'aurais été un peu embêtée au niveau de mettre le ruban. Concernant le ruban, je savais pas trop si j'allais le mettre sur le dessus de la boîte, ou sur le devant. Étant donné que le papier avec les roses me plaisent beaucoup, j'ai préféré, mettre sur le devant plutôt que sur le dessus et d'autant plus que ça je trouvais que la fermeture était de meilleure, qualité, sur le devant de la boîte plutôt que sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Donc je suis pas très contente, le fait que l'aimant ne soit pas très puissant, en fait ça colle pas du tout. Mais bon, comme vous avez vu,
Voilà, on panique pas, on scrape. J'ai trouvé une autre façon de fermer ma petite boîte. Donc juste avec un petit nœud sur le dessus. Hop, avec ma petite dentelle que j'aime bien. Et l'intérieur. Donc voilà, j'aime bien le principe de pouvoir utiliser des boîtes de récup. Ça faisait un moment que j'avais ça, cette idée-là en tête. Donc ici, dans l'idée, ça serait de mettre tous mes fonds d'ATC. Ici, ça serait les ATC qu'on utilise sur le devant. Et ici, ça serait les ATC que je vais faire d'avance, par exemple, que je pourrais stocker ici, voilà, en attendant de pouvoir les offrir. Ou éventuellement celles que je reçois, pourquoi pas, hein, ça pourrait être aussi une idée. Mais c'est vrai que ces aimants là, je suis vraiment déçue que ça colle pas. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être que je venais juste de le faire, donc j'ai laissé quelques jours passer quand je vous ai fait enfin je vous fais ce petit rush. Et ça colle toujours pas. Donc bon, je suis un petit peu déçue quand même pour ça. C'était des aimants que j'avais achetés chez Amazon, mais bon. Je suis quand même contente de ma boîte, ça rend à peu près ce que j'aurais voulu, mis à part cette fermeture qui ne fonctionne pas bien. Mais bon, on verra. J'avais pour idée peut-être de décorer le dessus, mais je trouve ce papier avec les roses tellement beau, je vais peut-être le laisser quand même comme ça. Je vais peut-être rajouter quand même des petits brillants ou des demi-perles, histoire de finaliser. Mais bon, l'intérêt c'est que ce soit une boîte qui me soit utile. Donc voilà, je vais peut-être pas plus la chambouler non plus. J'ai d'autres choses à vous présenter, pardon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!